trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous attendez depuis un moment. C'est donc une vidéo FAQ en compagnie de bébé Love qui va tout juste avoir 2 mois. Hein, voilà, ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu sur YouTube. Je vous avais donc promis cette vidéo et qui reviendrait à mes côtés donc pour tourner cette vidéo avec moi. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions au sujet de ce petit prince, mais également au sujet de Hermione et de son changement d'écurie. Donc c'est parti, let's go. Alors première question qu'on m'a posée, on va commencer par toutes les questions sur Love et on finira sur les questions sur Hermione. Si c'était une fille, elle se serait appelée Luna ou quand même Lovegood? Alors, il faut savoir que moi j'avais 3 idées de prénoms. J'en avais 2, donc c'était Lampario qui était le nom tout simplement du grand-père paternel de Mala, mais également Luciana qui n'avait pas spécialement de symbolique, mais j'aimais beaucoup ces 2 prénoms. Le prénom Lovegood et l'idée du prénom Lovegood, elle m'est venue grâce à vous en fait. Parce que quand j'ai annoncé que Mala était pleine, vous étiez super nombreux à me dire « Ah non mais je suis sûre que tu vas l'appeler Lovegood ». Ça fait une référence à Hermione et donc à Harry Potter, il essaye de manger en même temps. Et en fait, plus les abonnés me disaient ça, plus je me disais « Ah mais c'est vrai que Lovegood c'est pas mal en fait ». Et voilà donc pourquoi bébé elle s'appelle Lovegood. C'est un peu grâce à vous. Tu gardais Love entier ou pas? Alors, Love, j'aimerais le garder entier et je vais tout faire pour le garder entier. Arrête de mordre, saleté, t'es pas gentil. Et donc je vais tout faire pour le garder entier parce que beaucoup d'entre vous le savent. Par la suite, mon projet pro, c'est de monter mon écurie de propriétaire et également une partie élevage. Et en fait, j'aimerais énormément que le poulain de ma jument de cœur, de Mala, soit mon étalon reproducteur de mon élevage. Donc du coup, j'aimerais garder Love entier pour que ça soit mon étalon reproducteur. Il a fallu quand même se fâcher un bon coup parce que Monsieur Love s'amuse à mordre, sauf que Monsieur Love mord très fort. Donc du coup, vous allez l'avoir en arrière-plan parce que Monsieur est vexé parce que je viens de le gronder. Donc du coup, pour continuer sur le fait de garder Love entier, je vais tout faire pour le garder entier. Mais on n'est pas à l'abri que je sois obligée, entre guillemets, de le castrer parce que son comportement fait que ça sera pas compatible et que ça sera pas possible de le garder entier. Mais l'idée de base, c'est de le garder entier. Donc voilà, j'espère que ça sera réalisable et possible. On verra par la suite, mais tout ça dépendra tout simplement de lui. Donc prochaine question, combien toise Lovegood désormais? Alors je sais pas exactement combien il toise, mais je pense qu'il doit être à 1m15 plus ou moins. Je saurais pas vous dire. Ah, peut-être plus quand même. Ouais, peut-être plus quand même. Il fait peut-être bien 1,20. Facile. Après, je vois pas l'utilité de toiser un poulain en croissance, étant donné que tous les mois il grandit. C'est pas très utile, mais en tout cas, son dos m'arrive à peu près à là, et moi je fais 1m68. Pas au garrot du coup, mais je fais 1m68 tout court. As-tu un affixe d'élevage? Alors, je n'ai pas d'affixe d'élevage tout simplement parce que pour l'instant je ne suis pas éleveuse. Je fais naître des poulains mais c'est personnel, ce n'est pas pour de la vente ni du commerce. Donc je n'ai pas de numéro de sirette en tant qu'éleveuse, donc je n'ai pas d'affixe d'élevage. Par contre, Hermione et Lovegood s'appelle Hermione et Lovegood l'anneau Castel, qui sera par la suite l'affixe de mon élevage. Mais pour l'instant, sur les papiers, c'est considéré simplement comme leur nom composé. C'est pas considéré comme un affixe d'élevage, mais par la suite, ça sera celui-ci quand même. Donc, on peut dire plus ou moins qu'ils ont un affixe, mais officiellement pour la FFE, c'est pas considéré comme un affixe. Comment va Mala depuis la mi-bas? Alors, vous êtes énormément à m'avoir posé cette question. Je pense que vous la voyez en fond. Forcément, elle a bien dégonflé parce qu'elle avait cette chose-là qui était dans son bidon. Elle a encore bien du gras à perdre, voilà, mais ça viendra par la suite. Mais sinon elle va vraiment extrêmement bien. Ça nous a fait une fourbure poulinage en fait, Mala, sur le dernier mois de sa gestation. Et cette gigantesque chose est sortie. Et donc la fourbure s'est arrêtée, il n'y a plus aucune douleur. Donc on peut dire que Mala va pour le mieux. Et mentalement, dans sa petite tête, elle s'occupe extrêmement bien de son bébé. Même encore mieux que pour Hermione. Pour tout vous dire, elle est vraiment très protectrice avec lui, du fait que
À mon avis, elle sait que c'est le dernier. On avait fait des communications animales, tout ça. Donc elle sait que c'est son dernier poulain. Et ensuite parce que c'est un petit garçon. Et les juments sont en général plus proches des petits mâles que des juments. Donc elle vit très bien cette dernière expérience de maman. Voilà, et elle pète le feu, écoutez, avec pas mal de kilos en trop encore. Mais elle pète le feu. Tu garderas Love toute sa vie ou vas-tu le vendre? Parce que j'ai rajouté le vas-tu le vendre derrière parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir dit. Alors moi je vous l'ai toujours dit, par la suite je veux faire de l'élevage, du commerce, donc je vendrai mes poulains que je ferai naître. Mais les 2 poulains de Mala, c'est-à-dire Hermione et donc son dernier bébé Lovegood, je les garde tout simplement parce que Mala c'est la jument de ma vie et qu'il en est hors de question que je me sépare des poulains de ma Mala. Donc voilà, après on sait pas de quoi l'avenir est fait encore, ça se trouve je serai obligée de me séparer de l'un des 2 ou quoi, mais à l'heure d'aujourd'hui j'assume mes 3 chevaux pleinement, totalement, de moi, et j'y arrive très bien, donc pourquoi m'en séparer, c'est pas du tout le but. Donc voilà, pour l'instant il est prévu qu'il passe sa petite vie avec moi, hein? Est-ce que t'as envie? Ah, quand même. Je suis peur, j'ai cru qu'il allait mettre avant. Nous allons donc passer ensuite sur 3 questions par rapport à Hermione. Donc pourquoi ce changement d'écurie pour Hermione? Alors Hermione a changé d'écurie il y a donc un peu plus d'1 mois. Je pense que vous avez vu là ce qu'il vient d'essayer de faire. Love, je vais encore te gronder. Et après tu vas repartir derrière parce que tu vas bouder. Regardez sa tête d'innocent moi. Et j'ai rien fait moi. Si, je t'ai vu. C'est le défaut qu'ils ont un peu tous les poulains et qu'Hermione a eu pendant un petit moment. Ça lui est vite passé. Mais ils ont tous ce défaut là quand ils font les dents de tous vouloir mordre et attraper tout ce qu'ils peuvent. Love, fais attention à ce que tu fais. Je vais vraiment me gronder. Hein. Arrête. Mais tu es bête. C'est pas possible. Il est fâché, vous voyez? Je le gronde, il est fâché, il s'en va. Non mais c'est quoi ça? C'est vraiment un mec, hein. Pourquoi ce changement d'écurie pour Hermione? Alors, vous le savez, je pense, j'avais changé Hermione d'écurie à la suite du deuxième confinement. Elle a passé tout le temps du confinement chez moi et ensuite elle est allée au Haras de Préjurin, écurie où j'ai acheté Mala en 2014. Et c'est là-bas que j'ai effectué son débourrage. À la base, elle était censée y rester juste le temps de son débourrage. Au final, elle y est restée 1 an. Voilà, pratiquement 1 an. Non, 1 an. Non, pas pratiquement 1 an. Elle y est restée 1 an. Parce qu'elle a fait juin à pratiquement juin. Et donc, je suis partie en Camargue 3 jours avec une de mes meilleures amies. Love, je vais énerver. Je suis donc partie en Camargue 3 jours avec l'une de mes meilleures amies. Et l'idée de changer Hermione d'écurie trottait dans ma tête déjà depuis plusieurs mois. Pour plusieurs raisons. La première est que moi j'aimerais préparer Hermione pour les concours et donc pour les cycles libres 5 ans l'année prochaine. Problème étant, c'est que l'écurie où j'étais était géniale au niveau des installations, l'ambiance, tout ça, c'est comme ma deuxième famille là-bas. Donc j'étais trop bien. Mais par contre, il n'y a pas de coaching et vraiment d'équipe concours. Donc ça allait poser problème pour ça parce que du coup je n'avais pas le moniteur pour me préparer pour les concours avec Hermione ni une équipe qui partait vraiment en concours. Donc ça bloquait par rapport à ça et également la route, tout simplement parce que cette écurie est loin de chez moi. Elle est à quand même bien 40-45 minutes de chez moi et du coup c'était un peu embêtant. Je me tapais quand même beaucoup de route pour aller voir ma pouliche, sachant qu'Hermione je vais la voir 3 à 4 fois par semaine. Vous imaginez le temps que ça me prenait de route, c'est énorme. Moi j'ai quand même 2 travails plus mon auto-entreprise par rapport à YouTube. Donc j'ai pas non plus des heures et des heures de temps libre. Donc c'était très compliqué. Donc on a commencé à sérieusement chercher une écurie. On s'est malheureusement heurté au problème que nous sommes en région lyonnaise. Et donc 2 soucis. Soit il n'y a pas de place, soit sinon ça coûte la peau des fesses. Donc ma liste a très vite passé de ça à ça. Et j'ai donc trouvé une écurie qui me plaisait à peu près 25 minutes de chez moi. Et j'ai donc décidé de déménager Hermione au retour de Camargue
Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est que nous avions un camion et nous passions devant cette écurie. Donc pourquoi reposer Hermione dans l'écurie dans laquelle elle était pour la redéménager une semaine après? Donc Hermione a donc changé d'écurie il y a un mois. Elle vit donc au pré, dans un grand pré plein d'herbes avec foin à volonté, eau à volonté bien entendu, et 2 copains, donc une jument et un papy, et ils sont seulement 3 dans un immense pré, sachant que cette écurie là c'est chez un cavalier professionnel de CSO, donc du coup toutes les conditions pour nous faire évoluer et nous faire partir sur les concours jeunes chevaux l'année prochaine gentiment, et ça se passe extrêmement bien depuis un mois. J'ai déjà fait un cours avec le cavalier pro et c'est vraiment top, et Hermione est vraiment super. Depuis son retour de Camargue, il n'y a pas une seule séance qui s'est mal passée, et quand je vous dis pas une seule, c'est pas une seule, et elle commence à vraiment extrêmement bien travailler. Donc voilà les raisons du pourquoi, comment et comment ça s'est passé. On va donc passer à la question suivante sur ce changement d'écurie. Le changement d'écurie a été facile pour Hermione. Alors moi j'avais très peur que ça se passe pas forcément bien, dans le sens où Hermione est très attachée à ses copains et à ses lieux de vie en général. Quand on l'enlève du pré, tout ça, des fois elle peut hennir, ou elle est vraiment très attachée à ses copains. Et donc j'avais peur de ce changement d'écurie. Et en fait le fait qu'on parte en Camargue, donc avec un copain déjà dans le transport, elle a été avec le Montana, le poney d'une de mes meilleures amies tout le long du voyage, et donc au retour on a changé d'écurie. Du coup ça faisait déjà 3 jours qu'elle était sans ses copains. Donc en fait la transition a été douce pour Hermione. On pourrait penser l'inverse et se dire oh mais elle fait son premier voyage et après elle change d'écurie, ça doit être super stressant pour le cheval. Et ben en fait non, Hermione l'a super bien vécu, et en plus l'insertion en fait dans ce nouveau pré s'est extrêmement bien passée avec ses 2 nouveaux copains. En fait j'ai même été extrêmement surprise, c'est que je ne pensais pas que ça pouvait aussi bien se passer, et vraiment il n'y a eu aucune chamaillerie, aucune bagarre, rien, et ça s'est juste passé à merveille. 2 zozos viennent de partir du box pile au moment de la fin de ma vidéo. J'ai pas forcément hyper bien choisi mon moment pour filmer cette vidéo. Ça fait des semaines que je dois vous la filmer, sauf qu'à chaque fois, soit il y a du bruit, soit il pleut, soit Love est dégueulasse, puisque Love c'est un bébé crotte clairement comme Hermione. Et aujourd'hui, Monsieur Love est déchaîné, c'est-à-dire que, je sais pas quelle heure il est, mais il est 14h30. Monsieur tapait la sieste depuis midi là dans sa paille propre. Et donc là il a tapé 2h30 de sieste. Il est déchaîné comme jamais. Donc voilà. Le monstre revient. Mais qu'est-ce que tu veux? T'es déchaîné. Va galoper dans l'herbe dans ton pré là avec ta mère. Tu veux faire la fin de vidéo avec moi? Baby Love. Oui mais je veux bien. Mais par contre tu ne me manges pas. Fatigue. C'est génial l'aventure de faire des poulains. Mais par contre, et encore, je trouve qu'il fait pas trop de bêtises, il pourrait en faire plus. Mais qu'il me fonce dedans parce que je suis en train de vous parler et qu'il arrive comme un malade dans le box. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a un petit peu éclairé sur tout ça. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez par rapport à ce sujet-là. Par rapport à Love, par rapport à Hermione, par rapport à son changement d'écurie. Je n'ai pas eu énormément de temps ces derniers temps pour vous faire des vidéos, je pense que vous l'avez vu. J'ai été très prise, très prise. Là, dans les semaines qui viennent, je vais l'être encore plus. C'est pour ça que là, je vous filme cette vidéo parce qu'il faut qu'elle sorte en fait. Ça fait plus d'1 mois et demi que je dois vous la faire, donc il faut absolument qu'elle sorte. Vous avez d'autres vidéos qui sont prévues, qui vont arriver. Après, exactement quand, je ne saurais pas vous dire. Et je peux pas vous promettre qu'il y aura une vidéo par semaine dans les semaines à venir, parce que malheureusement je change de travail, donc je continue de travailler à l'écurie. En fait c'est l'autre travail que j'avais qui était purement alimentaire et qui ne m'intéressait pas forcément plus que ça, que je fais quand même depuis 2 ans d'ailleurs, que je quitte pour partir sur un autre travail également dans le cheval. Bref, je vous expliquerai tout ça quand tout sera fait, en espérant que tout se fasse. D'ailleurs, croisez les doigts très fort pour moi, parce que ça serait extrêmement cool. Et si tout se passe bien pour ce nouveau taf et que je quitte l'autre, j'aurai énormément de temps pour vous faire des vidéos.
Donc ça, c'est génial. Bref, moi j'arrête de blablater, je vous fais des très gros bisous. Et puis je vous retrouve à Chantilly ce week-end pour ceux qui y vont, parce que je pars à Chantilly vendredi. Là nous sommes actuellement lundi, donc la vidéo sera postée d'ici là. Donc j'espère vous voir très nombreux à Chantilly. D'ailleurs un meet-up est organisé le samedi à 11h15 pour ceux qui n'ont pas Instagram. Et voilà, du coup on se retrouve là-bas pour ceux qui vont là-bas. Et moi je vous fais des très gros bisous et à très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.